Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République a été honoré ce mercredi par les membres du Conseil de la Nation pour ses efforts consentis en faveur du développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des Algériens à l'occasion du 20e anniversaire de la création du Conseil de la Nation, célébré ce mercredi. Une motion de reconnaissance a été exprimée par le Conseil de la Nation pour le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les membres du Conseil appellent le chef de l'État à poursuivre la concrétisation de son programme de développement. On en parle également dans ce journal. Et puis le Premier ministre Ahmedou Yahya se déplacera demain jeudi en Tunisie pour co-présider avec son homologue tunisien Youssef Chahed les cérémonies commémoratives du 60e anniversaire du bombardement colonial de la localité de Sarriet Sidi Youssef, un certain 8 février 1958, symbole de la solidarité algéro-tunisienne. Puis le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a achevé ce mercredi à Tamanrasset sa visite à la 6e région militaire par l'inspection de plusieurs unités mobilisées le long de la bande frontalière sud du pays, puis la visite aussi de l'école des cadets de la nation. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au gouverneur général de la Grenade, Cécile Hélène Fleurette, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel le président lui a exprimé sa disponibilité à œuvrer au développement des relations bilatérales entre les deux pays. Le Conseil de la Nation, je l'ai annoncé en titre, célèbre aujourd'hui son 20e anniversaire depuis son institution. Son président, Abdelkader Ben Salah, exprime ce mercredi lors d'une cérémonie marquant cet événement. Il exprime sa satisfaction de voir son instance devenir en l'espace de 20 années une institution parlementaire à part entière. On fait le point sur cette journée avec Abdelmajid Makassi. Créé en vertu de la révision constitutionnelle de novembre 1996 et installé officiellement en janvier 1998, le Conseil de la Nation célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Reposant sur un mode de désignation mixte, suffrage indirect et nomination présidentielle, le Conseil de la Nation, qui détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée populaire nationale dans un système de bicamérisme, est composé de 144 sénateurs, dont 48 sont nommés par le chef de l'État et 96 autres membres sont élus au suffrage universel indirect. Il y a une très bonne représentativité au sein du Conseil. La deuxième chambre, soit le Conseil de la Nation, représente les collectivités locales et l'Assemblée populaire nationale représente le peuple souverain. Pour l'élection au Sénat, il existe 48 circonscriptions correspondant au nombre de wilayas du pays. Chaque wilaya est représentée par 2 sénateurs, soit 2 sièges. L'élection se fait au scrutin majoritaire à 2 tours parmi un collège électoral composé d'élus des API et des APC. La durée du mandat est de 6 ans. La Chambre est renouvelable par moitié tous les 3 ans. Le président du Conseil de la Nation est élu parmi les membres du Sénat pour un mandat de 3 ans renouvelable. La Constitution a fixé les prérogatives du Conseil de la Nation en ce qui concerne l'organisation territoriale et l'aménagement et le découpage territorial, ce qui constitue notre force dans la proposition de loi et de leur amendement. L'anniversaire de la création du Conseil de la Nation coïncide avec la 2e année de la révision constitutionnelle initiée par son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ainsi donc, les attributions du pouvoir législatif ont été renforcées dans la nouvelle Constitution à travers notamment l'extension à l'opposition parlementaire du champ de saisine du Conseil constitutionnel sur les lois votées. Le droit de saisine par le Parlement du Conseil constitutionnel au sujet des lois votées est consacré dans les articles 99 bis et 166. L'article 99 de la loi fondamentale du pays énonce en effet que l'opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires. Précisons que chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d'un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l'opposition.
Puis lors de cette cérémonie à laquelle ont pris part, il faut le rappeler, le Premier ministre Ahmedou Yahya ainsi que les membres du gouvernement, Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation, a souligné que le Conseil a examiné et a adopté une série de textes de loi qui régissent aujourd'hui le pays, notamment ceux afférents aux réformes politiques, économiques et sociales initiées par le président de la République. Nous tenons également, ajoute Ben Salah, à affirmer au président de la République Abdelaziz Bouteflika que nous continuerons à soutenir son programme et appuyer la politique de réforme qu'il avait initiée. Écoutez sa déclaration. كل تلك المسيرة عمل مجلس الأمة بنشاط وحيوية فكيف أسلوب عمله مع الإصلاحات السياسية. Au cours de cette phase, le Conseil de la Nation s'est employé activement à adapter son mode de fonctionnement aux réformes politiques successives réalisées en Algérie sous la direction éclairée de son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la lumière des révisions constitutionnelles successives et des lois ordinaires et organiques qu'il a initiées. Je tiens à affirmer que le rôle joué par le Conseil de la Nation, dont le travail accompli a été rendu possible grâce au soutien constant et ferme du président de la République. Et c'est grâce aussi à la détermination et à la cohésion des institutions de l'État et l'engagement des hommes et des femmes de tous les courants politiques et des différents courants de pensée qui ont activé au sein du Conseil que nous sommes arrivés à accomplir notre mission. À tous, j'exprime ici mes remerciements ainsi que toute ma gratitude et reconnaissance. ممن عملوا ضمن الهيئة ومن مختلف الأطياف السياسية والتيارات الفكرية وانتسبوا للهيئة وخدموها بتفان وإخلاص وروح مسؤولية فلهم جميعا منا الشكر والعرفان. Et à l'occasion de cette cérémonie parlementaire au Sénat, les membres du Conseil de la Nation ont exprimé une motion de reconnaissance au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour ce qu'il a donné à l'Algérie et ses efforts consentis pour réaliser un développement global et une amélioration des conditions de vie des Algériens, en plus des acquis enregistrés dans divers domaines. La motion appelle le président également à poursuivre la concrétisation des réformes et la préservation des acquis sociaux. Écoutez à ce propos la déclaration de Nouara Jafar, elle est membre du Conseil de la Nation. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, je saisis cette occasion pour relever les succès que vous avez réalisés depuis que vous êtes aux commandes de notre pays. Le premier succès a été cette victoire sur la fitna, après la décennie noire et la tragédie nationale. Les Algériens se souviennent de votre première promesse pour rétablir la paix et la réconciliation nationale. Aujourd'hui, et grâce à vous, nous profitons de cette paix et de cette stabilité retrouvée. Aujourd'hui également, nous vivons des dividendes, des réformes que vous avez engagées dans les institutions de l'État. Avec un esprit responsable et une conscience inébranlable, vous avez répondu à l'appel de l'histoire. Vous avez consacré nos valeurs nationales pour renforcer notre identité nationale avec cette constitutionnalisation, ce qui a permis de mettre notre identité nationale à l'abri des manipulations politiques. La meilleure preuve de cette prise en charge de la question identitaire a été l'institution de Yenneyer, fête nationale. Votre Excellence, vous avez également été à l'écoute des préoccupations de la femme algérienne en renforçant sa place et son rôle au sein de la société algérienne et des institutions élues de l'État tout en préservant ses droits sociaux. En parallèle, vous avez ouvert la voie aux jeunes pour participer au développement et accéder aux postes de responsabilité. Vous avez libéré le peuple du poids de la dette extérieure. Vous avez également veillé à la préservation de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Avec votre volonté et votre amour pour la patrie, vous avez lancé un vaste programme de construction de routes, de chemins de fer, de barrages, d'hôpitaux, d'écoles, de modernisation de l'administration et de lutte contre la corruption. Monsieur le Président de la République, le peuple qui a cru en vous et en votre projet civilisationnel et qui vous a donné sa confiance, ce peuple attend de vous, Monsieur le Président de la République, que vous poursuiviez le processus de développement pour un avenir prospère.
جدير بأن تستمروا في إسعاده وأن تواصلوا مسيرة البناء من أجل غده ومستقبله. Et toujours au sein du Conseil de la Nation, les membres du Conseil ont également, vous allez le voir sur ces images, ont également honoré le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts en faveur du développement du pays dans les différents domaines. Le président donc a été honoré par les membres du Conseil de la Nation également, aujourd'hui en marge de cette cérémonie marquant les 20 années du Conseil de la Nation. Une exposition photo marquant les 20 ans du Conseil de la Nation a été également organisée. Des photos retraçant les dates importantes et les faits marquants qu'a vécu la Chambre haute du Parlement. Une exposition visitée, vous le voyez par ces images, par le président du Conseil de la Nation, le président de l'APN également, et le Premier ministre, ainsi que les membres du gouvernement qui ont donc passé en revue ces photos exposées aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie marquant, je le rappelle encore, les 20 années depuis la création du Conseil de la Nation en Algérie. Dans l'actualité également, la dépouille du Moudjahed Ammar Ben Aouda a été rapatriée ce mercredi depuis la Belgique. Une cérémonie de recueillement à la mémoire du Moudjahed a été organisée à l'aéroport international Houari Boumediene à Alger. Sachez que la dépouille du défunt Moudjahed sera également acheminée vers Annaba où l'enterrement aura lieu demain, jeudi, dans sa ville natale. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين واحشره في زمرة النبيين مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الحمد لله رب العالمين وعظم الله أجركم جميعا. Une cérémonie à laquelle étaient présents des personnalités. Voilà une cérémonie à laquelle a assisté bien sûr des hautes personnalités du pays, notamment à leur tête le président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah, le président de l'APN Saïd Bouhadja, le Premier ministre également, qui ont présenté des condoléances à la famille du défunt Moudjahed Ben Mustafa Ben Aouda, décédé, je le rappelle, à l'âge de 93 ans. La coopération à présent, Ahmadou Yahya, le Premier ministre, a reçu aujourd'hui une délégation du MEDEF, le patronat français, une délégation conduite par son président, Pierre Gattaz. Cette délégation qui est en visite en Algérie pour la création notamment d'un conseil d'affaires algéro-français, le but étant de renforcer la coopération entre les entreprises algériennes et les entreprises françaises. Ce conseil d'affaires, justement, a été créé ce mercredi à Alger par le FCE, le Forum des chefs d'entreprise, et le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. Ce protocole d'accord portant création de ce conseil d'affaires a été signé par Ali Haddad, président du FCE, et Pierre Gattaz, président du MEDEF, en marge du Forum d'affaires de 2 jours tenu ce mercredi à Alger, avec la participation d'une 50aine d'entreprises françaises. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a pris part également à la cérémonie de signature, mais aussi aux travaux de ce forum. La coopération algéro-française sur le terrain, on en parle également. Elle a été matérialisée notamment dans le domaine des câbles électriques pour véhicules. 2 entreprises travaillent ensemble dans ce cadre. Licitel, c'est la société industrielle algérienne de télécommunications, et la société Renault qui travaille donc conjointement dans le segment de la sous-traitance automobile. Naïma Chekchek. Le partenariat entre la société industrielle algérienne des télécommunications à Tlemcen Citel et la société Renault pour le montage de véhicules était lancé pour que la société algérienne fournisse la française en câbles pour moteurs véhicules. Un partenariat qui a permis à Citel d'effectuer un bond considérable au sein du marché de l'investissement. في 2015
En 2015, la société Renault a contacté Citel pour la production de câbles pour voitures. Depuis 2015 et après une année, la société Renault a avalisé la qualité de notre production et on a commencé alors à produire pour Renault. Cette option de Renault pour Citel est un gage de confiance en la production nationale. Une confiance qui a permis à la société algérienne d'employer 470 travailleurs spécialisés et d'approvisionner en câbles 70 000 véhicules par an, avec une capacité de production de 4 000 câbles par jour. C'est une chose nouvelle pour nous et pour l'Algérie. C'est la première usine qui produit des câbles dédiés aux voitures selon des normes internationales et des techniques très élevées. À présent, nous avons acquis une expérience dans le domaine en formant des travailleurs. La société Citel aspire à augmenter davantage sa production et créer encore 250 nouveaux postes d'emploi à l'horizon 2019 avec notamment la production d'ordinateurs de bord. À ce propos, la société algérienne mise sur l'investissement et le financement des banques pour éviter l'importation des matières premières nécessaires à sa production. L'autre événement que connaîtra donc l'Algérie et la Tunisie également, c'est la célébration du 60e anniversaire du bombardement colonial de la localité de Saqiet Sidi Youssef. C'était un certain 8 février 1958. Le Premier ministre Ahmadou Yahya se déplacera demain en Tunisie pour co-présider avec son homologue tunisien Youssef Chahed les cérémonies donc commémoratives. À cette occasion, donc, le Premier ministre sera accompagné aussi du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur également, du ministre des Moudjahidines ainsi que du secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines. Les événements de Saqiet Sidi Youssef, justement, on en parle ce soir avec une évocation historique. Un certain 8 février 1958, les événements de Saqiet Sidi Youssef avaient mis en échec les tentatives coloniales de briser la solidarité qu'avaient vécu à l'époque et que vivent d'ailleurs aujourd'hui toujours les Algériens et les Tunisiens. Ce jour-là, le village tunisien de Saqiet Sidi Youssef avait été sauvagement agressé par un bombardement massif qui a duré près d'1 heure, faisant des nombreuses victimes. On parle de cet événement tragique ce soir dans une évocation signée Emeli Siridiela. Il y a 60 ans, l'aviation française bombardait le village frontalier tunisien de Saqiet Sidi Youssef. Le bilan est lourd, plus de 70 morts et 300 blessés. Environ 25 avions entre Mistral et P-26 de l'armée française ont bombardé un village frontalier qui est le village de Saqiet Sidi Youssef. C'était un jour de marché, les bombardements ont duré 1 heure, il y a eu plus de 70 morts et un très grand nombre de blessés. Le massacre perpétré par l'aviation française à Saqiet Sidi Youssef confirmait que la France préparait des représailles contre près de 15 000 moudjahidines de l'armée de libération nationale qui se trouvaient en territoire tunisien, qu'ils utilisaient comme base arrière d'entraînement et d'approvisionnement. L'armée française voulait en quelque sorte se venger, car le 11 janvier de la même année, les Moudjahidines ont attaqué dans les territoires tunisiens, où ils ont abattu environ 16 militaires français et 4 prisonniers. Donc le but des Français était d'exercer une pression sur le gouvernement tunisien. Une tragédie qui avait au contraire consolidé les liens entre Algériens et Tunisiens et mis en échec les tentatives coloniales de briser la solidarité entre les deux peuples et d'isoler les révolutionnaires de l'ALN. Après environ 2 mois, la conférence de Tanger a été organisée plus exactement le 27 avril 1958. Une conférence maghrébine qui a réuni des représentants des 3 partis néo-destour pour la Tunisie. L'Istiqlal du Maroc et le FLN qui ont annoncé leur soutien à la guerre de libération de l'Algérie. Les événements de Saqiet Sidi Youssef demeurent donc une étape marquante et inoubliable dans l'histoire de l'Algérie et de la Tunisie. Il s'agit d'un symbole de fraternité et de liberté qui restera gravé à jamais dans les mémoires des deux peuples frères.
Et bien sûr, on aura l'occasion de revenir sur cet événement que vivent donc les Algériens et les Tunisiens, les événements de Saïed Sidi Youssef pour les festivités officielles et commémoratives, bien sûr, en présence du Premier ministre en Tunisie et en compagnie de son homologue tunisien. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a achevé ce mercredi à Tamanrasset sa visite à la 6e région militaire par l'inspection de plusieurs unités mobilisées le long de la bande frontalière sud du pays, et puis la visite aussi de l'école des cadets de la nation, Amel Messaïda. Après avoir observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt Moudjahid Hibaoui Louafi, le général de corps d'armée a présidé une cérémonie d'inauguration de la deuxième piste d'atterrissage et de décollage dont la réalisation vise à rehausser les capacités opérationnelles de cette grande base aérienne de Tamanrasset. Le général de corps d'armée a visité ensuite l'école des cadets de la nation où il a suivi à l'entame un exposé présenté par le commandant de l'école pour procéder à l'inspection de ces différentes infrastructures administratives et pédagogiques. À l'issue, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres, les professeurs et les cadets de l'école, avec qui il s'est longuement entretenu à propos de différents sujets, notamment l'aspect pédagogique, avant de donner une allocution d'orientation dans laquelle il a rappelé la décision historique de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, par laquelle les 10 écoles des cadets de la nation ont été créées. Le projet de création de 10 écoles des cadets de la nation, un projet qui a fait revivre cette prestigieuse et historique institution avec une nouvelle apparence et une nouvelle appellation, mais qui continue de garder avec grande fierté et dignité les valeurs et principes et les mêmes nobles objectifs et finalités, grâce, et je le réitère encore, à la décision historique initiée par son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, stipulant la relance de cette structure d'enseignement et de formation. Après avoir écouté aux interventions des professeurs et des cadets qui ont exprimé leur fierté et honneur d'appartenir à ce pôle d'enseignement et de formation prometteur, le général de corps d'armée a suivi un exposé donné par le commandant de la région sur la situation sécuritaire prévalente dans le territoire de compétence, ainsi que d'autres présentations de la part des commandants des secteurs opérationnels et des responsables des différents services de sécurité, pour prononcer ensuite une allocution d'orientation dans laquelle il a réitéré le rôle efficace des unités déployées le long de la bande frontière dans la sécurisation du pays et sa protection. Il leur incombe de faire du devoir d'anticipation des menaces, de les contrecarrer. Un comportement professionnel, systématique et spontané, ainsi qu'un principe pratique et avisé qui prend en charge la mission de préserver la nation et assure sa protection, en maintenant une surveillance permanente et rigoureuse des frontières, à travers l'emploi rationnel et adéquat de tous les potentiels et moyens mis à disposition. Nous continuerons, au sein de l'armée nationale populaire, à fournir le maximum d'efforts. Nous sommes en train de mettre à disposition aux élèves. Et je voudrais dire aux enseignants qu'ils puissent faire preuve de sagesse. Les difficultés, nous les connaissons. Les problèmes, nous les connaissons. Et nous donnons notre parole que nous n'aurons de cesse de résoudre et de prendre en ligne de compte l'amélioration des conditions socio-professionnelles de nos enseignants. Et je voudrais qu'ils puissent être sensibles à la situation de stress que vivent nos élèves, vos élèves. Et je crois que c'est une attention qui, aujourd'hui, sera marquante. Pour les parents d'élèves, je les remercie. Je les remercie d'abord de leur accompagnement et les remercie aussi des efforts qu'ils font pour continuer à suivre leurs enfants. Et à l'opinion publique, là aussi, je tiens à dire que l'opinion publique aujourd'hui est sensible au fait que l'école a un rôle stratégique à jouer. Et si nous voulons aller vers une école de qualité, nous avons besoin d'être tous ensemble pour aller vers cette école de qualité. Parce que notre ennemi principal aujourd'hui, c'est l'incompétence.
Et sachez que l'émission, notre invité, reçoit justement ce soir la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben-Ghabrit. Samia Bacha évoquera avec elle plusieurs questions, notamment cette grève illégale entamée dans 2 wilayas du pays, à Béjaïa et à Blida, par le syndicat CNAPES. L'émission, notre invité, est à suivre tout à l'heure, juste après le journal de 20h aux alentours de 21h précisément. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, prend part à partir de ou plutôt avant d'arriver au ministre de l'Habitat. Nous revenons vers l'Algérie qui prend part. Voilà donc à la régie, vous me suivez. Donc l'Algérie qui prend part à la 101e session ordinaire du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes au Caire. À cette occasion, le ministre du Commerce, Mohamed Ben Meradi, participe à la réunion ministérielle prévue aujourd'hui et demain, qui se penchera sur plusieurs points conformément au règlement intérieur du Conseil. Aucun autre détail n'a été fourni concernant cette réunion. Et puis, je reviens justement sur l'autre information que je vais énoncer à l'instant. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, prend part à partir de ce mercredi aux travaux de la 9e session du Forum urbain mondial qui se tient dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur. Les expériences des États membres en matière de développement durable seront présentées lors de cette manifestation. Les éléments de la gendarmerie nationale étaient sur le terrain pour venir en aide à la population. La route est dangereuse aujourd'hui. Il y a eu un accident entre 2 camions. On remercie les éléments de la gendarmerie et de la protection civile de la commune de Terni. Ils nous ont aidés dans le froid depuis le début, mais les gens doivent être prudents, surtout avec la neige. La neige a touché et touchera progressivement certaines wilayas du centre et de l'est du pays, comme Djelfan, Silat, Issensil, Taïn de Flam, Diab, Ouira ou Tizi Ouzou. La poudreuse devra durer encore quelques jours. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous et bon week-end. Je vous retrouve dimanche prochain. Au revoir.